soul. I live for you alone. Every breath that I il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je veux lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc nous voyons aussi que la veuve, elle a persévéré. À chaque fois qu'elle allait vers le juge, elle n'a pas lâché. Elle continuait de venir demander. Et c'est une parabole que Jésus nous a laissée, c'est une parabole que Jésus nous donne chaque jour, de persévérer, de continuer. Même quand tout semble aller à la dérive, nous devons continuer de prier. Nous ne devons pas relâcher dans la prière. Au contraire, comme je le disais plus haut, plus la situation s'empire, plus notre prière doit s'intensifier. Alléluia. Nous devons trouver la force. Nous devons trouver une raison de continuer de prier. Parce que Dieu veut que notre bouche, Dieu veut que ta bouche reste en mouvement. Et ne cesse de proclamer sa parole. Et ne cesse de proclamer ses promesses. Même quand ta chair te montre tous les moyens possibles de lâcher, trouve une raison de continuer. Alléluia. Trouve une raison de persévérer dans la prière. Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous devons continuer de persévérer dans la prière. Nous devons trouver toujours une raison de continuer de prier. Alors, comme mon thème le dit, nous allons voir 5 raisons de continuer de prier quand tout va mal, de continuer de prier quand tout est sombre dans notre vie. Alléluia. Alors, comme première raison de continuer de prier quand tout est sombre, en un, je n'ai pas donné ça, je vais donner comme ça dans le désordre, amen, ce n'est pas dans l'ordre. Alors dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors comme première raison, c'est que la grâce de Dieu te suffit. Amen. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alors à quel moment nous pouvons voir la puissance de Dieu manifester? C'est dans ces moments-là. Alors une des raisons qui doit te pousser à continuer de prier quand ça ne va pas, c'est que la grâce de Dieu te suffit. Tu dois prendre conscience de cela. Et tu dois te dire que c'est dans ces moments de faiblesse que Dieu se glorifie. C'est dans ces moments de faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Sa grâce te suffit. Alors comme Paul, j'aimerais nous inviter à dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ne néglige pas ces temps de faiblesse-là, parce que c'est à ce moment-là que tu es fort. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors voilà ici une des raisons pour laquelle nous devons continuer de prier quand tout est sombre dans notre vie. La deuxième raison qui doit nous pousser encore de continuer de prier quand tout est sombre, c'est que la prière nous communique le surnaturel. Alléluia. La prière nous communique le surnaturel. Et n'oublions pas que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc la prière, par la prière, nous pouvons avoir le contrôle sur les circonstances, afin de ne pas lâcher, afin de ne pas abandonner. Nous avons bien vu pendant ce temps de pandémie, pendant ce temps qui nous frappe actuellement par rapport au coronavirus, beaucoup ont lâché, beaucoup ont abandonné la foi. Nous voyons comment, jour après jour, beaucoup abandonnent, beaucoup sont repartis encore dans d'autres voies que celle du voie du Seigneur. Mais pourquoi? Parce que dans ces temps difficiles-là, ils n'ont pas persévéré dans la prière, ils n'ont pas continué, ils n'ont pas prié sans cesse.
d'abord spirituel avant d'être physique. Et c'est par la prière que nous pouvons communiquer avec le surnaturel. Alléluia. Alors nous devons persévérer. Une des raisons pour lesquelles nous devons continuer de prier quand tout va mal, c'est parce que par la prière, nous avons accès au surnaturel. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'abord le spirituel qui devrait nous intéresser. Alors nous ne pouvons pas nous déconnecter de la prière. Parce que la prière, c'est ce moyen-là que nous avons de communiquer avec Dieu, de communiquer avec notre Père. Alors nous devons continuer de persévérer. Amen. Comme troisième raison, j'ai rajouté, la prière nous permet d'obtenir la victoire. Amen. Nous ne pouvons pas obtenir la victoire en dehors de la prière. Ce n'est pas possible. Le livre de Romains, dans Romains 8, au verset 37, mais toutes ces choses, nous sommes... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. La prière nous permet d'obtenir la victoire. Voilà pourquoi dans les moments difficiles, dans les moments sombres de notre vie, nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous ne pouvons pas laisser la prière de côté. Nous ne pouvons pas arrêter de communiquer avec Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas arrêter de communiquer avec lui. Parce que c'est comme cela que nous pouvons obtenir la victoire. Et pas ailleurs. Que dans la prière, que nous pouvons mettre en mouvement cette parole-là qui dit que dans toutes ces choses, que dans toutes ces difficultés, que dans tous ces moments noirs, sombres, nous sommes plus que vainqueurs. Alors la prière nous permet d'obtenir la victoire. Et nous devons continuer pendant ces moments difficiles de prier et de ne pas lâcher. Un autre élément que je vais rajouter encore, comme quatrième élément, de persévérer, de continuer à prier quand tout est sombre dans notre vie, c'est que la prière va nous permettre de combattre le mensonge de l'ennemi. La prière va nous aider, va nous permettre de combattre le mensonge de l'ennemi. Les moments difficiles, quand nous passons des moments difficiles, ces moments sombres-là vont nous conduire automatiquement dans un combat entre la vérité de la parole et les mensonges de l'ennemi. Parce que le but du diable, c'est d'enlever ce que Dieu a sémé en nous. Et la parole de Dieu dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors la prière nous aide à combattre ce mensonge-là. La prière vient combattre ces mauvaises pensées en nous. Mais ce que je peux dire, c'est que nous devons nous accrocher. Tu ne peux peut-être pas changer les circonstances, mais tu peux changer ce à quoi tu crois à propos de ces circonstances-là, à propos de cette situation difficile que tu traverses. Et comment c'est en restant attaché à la prière, attaché à ton intimité avec Dieu, de ne pas lâcher la prière, de persévérer. Comme je disais plus haut, de trouver une raison de continuer de prier. Alléluia. Alors la prière nous aide à combattre le mensonge de l'ennemi, à combattre les mauvaises pensées en nous, à combattre tout ce qui n'est pas de Dieu et à garder le dépôt que Dieu a mis en nous. Alléluia. La cinquième raison qui devrait nous pousser à continuer à prier quand tout est sombre dans notre vie, c'est que derrière chaque souffrance, il y a une vérité cachée. Nous devons comprendre cela, c'est que derrière chaque souffrance, derrière chaque difficulté,
il y a une vérité cachée. Lorsque Jésus est mort sur la croix, tout semblait être fini pour son entourage. Alors que les ténèbres ont envahi toute la terre, Jésus est descendu dans le séjour des morts pour reprendre les clés de la mort et des séjours des morts. Nous allons le lire dans Apocalypse 1, 18. Amen. Dans chaque moment difficile de notre vie, il y a une clé à trouver et à récupérer. Une vérité cachée qui nous donnera la force de transformer notre lieu de peine en un lieu de règne. Voilà pourquoi nous devons continuer de prier. Parce que derrière cette difficulté-là que tu traverses, derrière ce temps difficile que tu traverses, il y a une vérité cachée. Il y a une clé que tu dois récupérer afin de transformer cette situation-là en une situation de victoire. Afin de transformer ces moments pénibles en des moments de joie et de réjouissance. Et dans la prière, nous devons demander à Dieu de nous montrer la clé pour être pleinement victorieux dans cette épreuve. Alléluia. Bien-aimés, à chaque fois que nous traversons des moments sombres de notre vie, rappelons-nous que sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour nous. Dieu ne peut rien faire pour nous sans la prière. Nous devons continuer à être connectés à lui. Nous devons continuer à chercher sa face. Nous devons continuer à ouvrir notre bouche et de continuer de proclamer la parole de Dieu, de continuer de proclamer ses promesses. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, sa main la fera. Ce qu'il dit, il le fera forcément. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Je nous exhorte encore tous de prier et à toujours prier. Et prier même quand tout ne va pas bien, quand tout est sombre. Parce que même dans ces temps difficiles-là, Dieu nous manifeste toujours son amour. Dieu nous manifeste toujours son amour. Et pour pouvoir recevoir cet amour-là, il nous faut passer du temps dans la prière. Il nous faut persévérer dans la prière. Il nous faut privilégier ces moments de prière-là, ces moments de communication avec notre Dieu. Car celui qui prie fait preuve de beaucoup de sagesse. Nous ne devons pas oublier cela. Nous devons rester connectés, rester attachés à la prière, continuer de prier. Ici, j'ai peut-être donné 5 raisons, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Je suis sûr qu'il y en a plus. Nous devons toujours trouver le moyen de pouvoir persévérer, de toujours nous accrocher et de chercher la face de Dieu dans la prière, de chercher la face de Dieu dans nos moments d'intimité avec lui et de pouvoir déverser tout ce par quoi nous passons afin qu'il nous donne une orientation, afin qu'il nous donne une direction. J'aimerais t'inviter encore ce soir à toujours ouvrir la bouche quand ça ne va pas, de ne pas te ranger dans ton coin et te laisser acculer par des mauvaises pensées. Parce que le diable, lui, il n'attend que ça. Il n'attend que ça, que tu lâches prise et que tu laisses toutes ces pensées l'envahir. Il n'attend que ça, venir dérober ce que Dieu a semé en toi. Alors cette parole que tu as reçue de Dieu, ne la laisse pas partir comme ça, en un éclat, parce que tu passes par des moments difficiles. Non, mais au contraire, passe ces moments difficiles avec Dieu. Passe ces moments difficiles-là dans ton intimité avec Dieu, dans la prière. Ne lâche pas et continue de prier sans cesse. Alléluia. Donc je vais m'arrêter par là, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier encore pour que Dieu nous aide à toujours prier même quand tout va mal, à ne pas relâcher, mais au contraire à prier sans cesse quand la Bible nous le recommande, sans relâche, au nom de Jésus. Même quand notre chair nous montre que plus rien ne va, même quand notre chair nous dit que regarde, Dieu t'a abandonné, trouvons toujours une raison de continuer de prier, de continuer de crier à Dieu, de continuer à appeler à Dieu, de continuer à chercher la face de Dieu. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
toi. Parce que tu entends le cri du malheureux, Seigneur. Tu entends, Seigneur, le cri de tes enfants. Et nous savons que tu réponds, tu es toujours là. Tu seras toujours là. Même dans cette barque agitée, Seigneur, que nous trouvons une raison toujours, Seigneur, de lever notre voix vers toi. De lever, Seigneur, nos cœurs vers toi. Et de prier sans cesse. Et de prier sans cesse. De faire comme cette veuve, Seigneur. Sans relâche, Seigneur. De venir vers toi. Et de crier à toi. Et de crier à toi, Seigneur. De trouver toujours le moyen. De trouver toujours une raison, Seigneur. De te chercher, de crier, Seigneur. De demander de l'aide, Seigneur. Tu nous as dit de frapper, Seigneur, on nous oubliera. Tu nous as dit, Seigneur, de demander, on nous demandera. On donnera, Seigneur. Alors permets-nous, Seigneur, de persévérer. De ne rien lâcher, Seigneur. Nous voulons te dire que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous crions à toi, afin que tu nous aides, Père. Afin que tu nous aides, Seigneur, d'avoir cette force. Afin que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir puiser cette force en toi. Afin de ne rien lâcher et de persévérer, Seigneur. De pouvoir mettre cette prière, Seigneur, en offrande, de prier sans cesse. De prier sans cesse. De prier sans cesse et de ne pas lâcher. De demander à chaque fois, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, nous avons l'exaucement, Seigneur, que nous attendons. De ne rien lâcher, Seigneur. Car c'est dans cette faiblesse, Seigneur, que tu te glorifies. Seigneur, que nous restons attachés à ta parole. Que nous restons attachés, Seigneur, à ce que nous avons entendu ce soir. Que nous nous accrochons, Seigneur, à ces raisons-là. Que nous trouvons toujours le moyen, Seigneur, de te prier. De te prier, Seigneur. De ne pas nous morfondre, Seigneur. De ne pas porter, Seigneur, cet habit-là, Seigneur, de souffrance. Cet habit-là, Seigneur, cet habit sombre, Seigneur, sur nous. Mais que nous soyons toujours revêtus de ta lumière. Que nous soyons toujours revêtus de ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour sa parole dans le nom de Jésus, qui n'a pas été longue, mais je crois qu'il a béni une personne ce soir, qui a relevé une personne ce soir. Seigneur, nous te disons merci, car ta parole ne repart pas à toi, Seigneur, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est venue, Seigneur. Certainement, Seigneur, cette parole est pour quelqu'un. Et je prie ce soir, Seigneur, que cette personne relève la tête, Seigneur. Et que cette personne ôte, Seigneur, ce vêtement, Seigneur, de souffrance. Et que cette personne trouve, Seigneur, une raison, Seigneur, de toujours persévérer dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance manifestée. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.